2,5 Minuten sind die beiden Damen auf dem Platz. Die Einschlagphase also läuft in der Begegnung zwischen Steffi Graf hier groß im Bild und Larissa Neiland aus Lettland. Wilfried Mohren hat es Ihnen gesagt, 4-mal haben die beiden gegeneinander gespielt. 4-mal verließ Steffi Graf als Siegerin den Platz. Zuletzt 1992 in Brighton, aber es gab da ein Spiel, das war hart umkämpft, und zwar bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul in Südkorea. Sie erinnern sich, das war jenes Jahr, als Steffi Graf nicht nur den Grand, sondern sogar den sogenannten Golden Slam gewann. Aber am meisten zu kämpfen hatte sie im Viertelfinale gegen diese Dame, gegen Larissa Neiland, denn da lag sie im dritten Satz mit 1:3 zurück. Neiland hatte sogar Spielbälle zu einem möglichen 1:4, aber dann siegte Steffi Graf schließlich mit 6:3. Die 3 anderen Spiele gingen ganz glatt jeweils in 2 Sätzen an Steffi Graf, die natürlich auch in dieser Erstrundenbegegnung hier beim Grand Slam Turnier von Roland Garros als die große Favoritin gehandelt wird. Larissa Neiland, eine Spielerin, die im Doppel zur absoluten Weltklasse zu zählen ist, aber sie liebt schnellere Belege, fühlt sich auf Sandplätzen nicht so wohl, hat sogar einmal damit geliebäugelt, vor einigen Jahren ihre Karriere aufzugeben, weil sie auf der einen Seite im Einzel so wenig Erfolge errungen hat, auf der anderen Seite im Doppel aber immer wieder siegreich war. 2 Turniersiege für die Dame aus Lettland in St. Petersburg, 91, damals gegen Barbara Rittner, und 93 in Schenectady in den USA. Auf der anderen Seite 99 Turniersiege, wenn man die Olympischen Sommerspiele von Korea dazu zählt, für Steffi Graf, die hier zum 14. Mal in Roland Garros dabei ist. 4-mal hat sie das Turnier gewonnen, dazu 3-mal erst im Finale unterlegen, 89 gegen Arantxa Sanchez Vicario, 90 und 92 jeweils gegen Monica Seles. Larissa Neiland in diesem Jahr nicht sehr erfolgreich im Einzel, wie gesagt. Mehr als die 3. Runde in Indian Wells und eine Niederlage gegen die Japanerin Kimiko Date ist da nicht herausgesprungen. Sie liebt das Serve-and-Volley-Spiel und auch sie ist mehrfache Grand Slam-Siegerin, allerdings nur im Doppel respektive im Mixed. Im vergangenen Jahr beispielsweise hat sie das Turnier hier in Paris gewonnen mit Mark Woodford, und auch im Damendoppel war sie an der Seite von Natascha Zverev schon in Roland Garros erfolgreich. Steffi Graf, auch das wurde eben in der Vorberichterstattung deutlich, hat hier mehrfach vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass sie sich nach langer Zeit körperlich wohlfühlt, keine Probleme hat, keine Schmerzen. Das Turnier in Berlin, das sie ja erfolgreich abgeschlossen hat, hat natürlich ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Sie hat ja lange überlegt, ob sie dort antritt. Davor gab es ja Verunsicherungen mit der Niederlage frühzeitig in Rom gegen Martina Hingis. Und dann war da ja auch noch der Federation Cup, wo sie in dieser langen Auseinandersetzung gegen Kimiko Date schließlich unterlegen war. Die Stuhlschiedsrichterin Anne Lasserre aus Frankreich. Hier sehen Sie die erfahrene Schiedsrichterin. Sie merken es am Beifall, Steffi Graf immer sehr beliebt bei diesem Grand Slam Turnier im Bois de Boulogne in Paris. Larissa Neiland, 29 Jahre alt, in der Weltrangliste auf Position 86. Sie war schon mal auf Platz 13. Einige werden sie noch unter ihrem Mädchennamen kennen, Savchenko. Im Dezember 89 hat sie ihren Mann und Trainer Alex geheiratet. Also, Aufschlag, Larissa Neiland, die die Wahl gewonnen hat und sich für Aufschlag entschieden hat.
Chez Mademoiselle Graf. Premier jeu. Erstes Spiel für Steffi Graf und interessant der erste Punkt in dieser Begegnung. Die Serve- und Volleyspielerin Larisa Neiland gleich mit einem Netzangriff und wird gleich passiert und ist danach ein bisschen vorsichtiger geworden. Hat angedeutet, dass sie mit der Vorhand auch direkte Punkte erzielen kann. Aber das Grundlinienspiel, das ist eigentlich nicht das, das sie bevorzugt. Da ist sie zu unsicher und da ist Steffi Graf eindeutig überlegen. Das wird man im Laufe dieser Begegnung sicherlich auch noch das ein oder andere Mal erleben. Gute äußere Bedingungen heute. Der Center Court derzeit etwa halb gefüllt. Mansour Bahrami unter den Zuschauern. Der Mann, der ja in diesem Jahr sogar noch einmal Davis-Pokal gespielt hat. Und zwar für den Iran, sein Heimatland, in Bangkok gegen Thailand. Au service, Mademoiselle Graf. Deuxième. Chez Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf mène par 2 jeux à 0. Wie eigentlich zu erwarten, bisher kaum längere Ballwechsel. Viel Druck von Steffi Graf von der Grundlinie. Fantastisch, wie Steffi Graf diesen sicherlich ein bisschen zu hoch angesetzten Stoppball nicht nur erläuft, sondern ihn dann so platziert. Oh, 15 ans.
30 et 40. Je mesure le grave. Le Graf mène par 3 jeux à 0. Es geht im Schnellzugtempo voran, erst 7 Minuten gespielt und schon eine 3:0 für Steffi Graf. Die Begegnung verläuft bisher so, wie man es erwarten durfte. Sicherlich blitzt dann und wann das Können von Larissa Neiland auf, aber das, was sie eigentlich auszeichnet, das kann sie ja gar nicht zeigen, denn sie steht praktisch nach dem Aufschlag sofort unter Druck. Sie weiß um die Gefährlichkeit der Passierbälle von Steffi Graf und damit rückt sie natürlich nicht so häufig ans Netz vor, wie das eigentlich ihre normale Spielart wäre. Sie ist auf schnelleren Belegen ohne Frage gefährlicher. Aber Steffi Graf wird's recht sein. Reprise. Hier auf diesem Platz hat Steffi Graf ihren ersten Grand Slam-Titel errungen. Damals 1987 in dem unvergesslichen Spiel gegen Martina Navratilova. 8:6 siegreich im dritten und letzten Satz. 0-15. Mutter Heidi Graf kurz eingeblendet und Bruder Michael. Nee. 30. et 40. Chez Madame Ney. Der erste Spielgewinn für Larissa Neiland. Nicht durch gute Punkte der Lettin herausgespielt, sondern durch Probleme in der Länge bei den Grundschlägen von Steffi Graf, die außerdem mit ihrem ersten Aufschlag derzeit absolut noch nicht zufrieden ist.
15-0. Ein sogenannter Weißmacher auf der Linie. 30 ans. Graf mène par 3 jeux à 2. Das erste erfolgreich gestaltete Aufschlagspiel von Larissa Neiland, die etwas stärker geworden ist, ein bisschen besser ihren Rhythmus gefunden hat. Über Kopf ist sie enorm stark, das hat sie eben bei diesem einen Ballwechsel gezeigt, aber insgesamt nach wie vor mehr vergebene Punkte von Steffi Graf bei den Punktgewinnen für Larissa Neiland, die 29-Jährige aus Jurmala. Steffi Graf phasenweise ein bisschen zu riskant in ihren Aktionen, aber bei einem 13:0 Vorsprung kann man sich das natürlich erlauben. Und wie so häufig ist sie schon wieder auf dem Weg an die Grundlinie, bereit aufzuschlagen, ohne die ihr zur Verfügung stehende Zeit auszunutzen. Das kennt man ja von der Weltranglisten-Ersten, bei der man nun einmal abwarten muss, ob der erste Aufschlag ein bisschen häufiger kommt und damit auch erfolgreicher ist als in den ersten Spielen dieser Erstrundenbegegnung.
Mademoiselle Graf mène par 4 jeux à 2. Vor allem in den ersten Ballwechseln hat Steffi Graf den Druck verstärkt und Probleme auf der Rückhandseite, vor allen Dingen beim Aufschlag-Return bei Larissa Neiland. Und der erste Aufschlag, Sie haben es gesehen, er kam häufiger und damit auch gleich erfolgreicher. 4:2 für Steffi Graf. Ball war im Aus. 30-0. Madame Neiland. Ball d'information, s'il vous plaît. Das zweite +0-Spiel innerhalb dieser Auseinandersetzung, erstmals zugunsten von Larissa Neiland in einer Begegnung, die nach wie vor, was die Ballwechsel angeht, nicht sehr lang ist, aber eine Begegnung, die jetzt ein bisschen ausgeglichener ist, ohne allzu viele spektakuläre Höhepunkte. Steffi Graf profitiert von der schnellen 3:0-Führung, die sie bereits nach 7 Minuten sich herausgespielt hat. Da gewann sie 8 Punkte in Folge. Natürlich kann Steffi Graf mehr, als sie bisher gezeigt hat, aber sie wird auch nicht überragend gefordert von Larissa Neiland. Außerdem sind Erstrundenbegegnungen beim Turnier immer von einer gewissen Problematik. Da muss man sich erst wieder gewöhnen an die neuen Bälle, die neue Umgebung. Klaus Hofsess, der Teamchef der deutschen Damen, und Uwe Kapellmann, der Physiotherapeut von Steffi Graf, unter den Zuschauern. Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf mène par 5 jeux à 3. Rechts neben Mutter Heidi Graf, Heinz Günthardt, Trainer und, wenn man so will, auch Kollege von uns als Kommentator für Eurosport und das Schweizer Fernsehen.
0,15. Drei Satzbälle für Steffi Graf. So, das waren wieder einmal 8 Punkte in Folge zugunsten von Steffi Graf. 6:3 geht der erste Satz an die Weltranglisten-Erste nach einer gespielten Zeit von nur 23 Minuten. Eine Begegnung, die eigentlich den erwarteten Spielverlauf genommen hat, mit einer großen Dominanz und Überlegenheit zugunsten von Steffi Graf in den Ballwechseln von der Grundlinie und Probleme bei Larissa Neiland, vor allen Dingen auf der Rückhandseite. So, es ist kurz vor 14 Uhr. Wir geben nach Hamburg zur Tagesschau. Spitzentennis bei den French Open präsentieren Ihnen Sensodyne, die Zahncreme für Schmerzempfindliche. Wimbledon and one at the US. Oh. 15-0. Yes, Larissa's record. You were saying she's had 8 matches. She's won 8 matches in 10 years of coming here. Lost to Brenda Schultz-McCarthy in straight sets in the first round last year. In fact, she's lost first round the last 3 years. Conchita Martinez beat her in '94, and Amanda Kurtzer beat her in the first round in '93. I'm afraid if she carries on like that, it's going to be a quick exit here as well. Good to see Steffi applaud it. Larissa's best moment for some time. Yes, a little pushed forehand, little jab shot here, but hitting it too short. But you could see as Graf was coming back, still concerned about his serve not hitting up and through the ball. Oh, can't believe she missed it. Not a great finish to the rally from either player. Well, this is brave play by Neiland, because as she's seen, whenever she hits the ball short to Graf, the chances are the Graf's going to get there. And so she did again. Going to breast through the tape any minute now. There with time to spare, and just didn't quite control it at the end. If she's going to slice to that forehand, it needs to be better than that. 40.
Yes. Excellent athleticism from both players. Avantage, Zellgraf. Well, again, the slice coming in handy, getting up there, and this is the way, of course, to deal with a net rusher. And then just, again, her wonderful speed. She deploys the combined shots so well. The slice then followed by a rapidly hit forehand. Jeu, Mademoiselle Graf. Premier Jeu, deuxième manche. Turns, da macht Larissa Neiland häufig zu wenig, ist zu passiv, steht auch nicht gut zum Ball, so wie auch eben gesehen bei diesem Versuch eines Vorhand-Returns. Auf der anderen Seite gelangen ihr 2, 3 gute Punktgewinne in der Anfangsphase des Spiels. Steffi Graf ein bisschen unglücklich über ihren Aufschlag. Das hat sie eben auch geäußert, wenn doch nur der erste Aufschlag mal käme. Ein Ass hat sie ja mittlerweile serviert. Larissa Neiland mit einem recht guten Aufschlag für die Damen, aber nicht so effektiv, vor allen Dingen meist nicht so lang gespielt wie der von Steffi Graf. 6:3 und 1:0 Führung für die 26-Jährige, die hier an Position 1 gesetzt ist. 333 Wochen, eigentlich fast unfassbar, die Nummer 1 in der Welt. Auf der Linie der Ball. Anne Lasser gibt den Ball aus. Ans. 30-15. Jeu, Madame Nel. Un jeu partout. Also vielleicht wird dieser zweite Satz etwas interessanter vom Ergebnisverlauf. Sie erinnern sich, im ersten Satz schnelle 3:0 Führung für Steffi Graf, jetzt 1 beide.
40-0. Mademoiselle Graf. Nach wie vor eklatant die Return-Probleme bei Larissa Neiland, die natürlich auch läuferisch ihrer Gegnerin unterlegen ist. Und wenn sie unter Druck steht, dann bekommt sie mehr und mehr Probleme, weil sie dann häufig keine günstige Position zum Ball hat, nur Notschläge produzieren kann. Und dann folgt sehr häufig der direkte Punktgewinn für Steffi Graf, bei der man bisher in keiner Phase der Begegnung den Eindruck hatte, als wenn sie hier in Gefahr geraten könnte. Dafür hat sie einfach zu viele Möglichkeiten in ihrem Repertoire. Und sie profitiert natürlich auch von einer beachtlich hohen Fehlerquote in den Grundschlägen der 29-jährigen Larissa Neiland. Eine der erfahrensten Spielerinnen auf der Tour. 83 bestritt sie ihr erstes Grand Slam Turnier, damals in Flushing Meadow. Aber so erfolgreich sie im Doppel und im Mix war, bei den Grand Slam Turnieren im Einzel reichte es nur zweimal zum Viertelfinale. 94 in Wimbledon und 88 in New York. Zéro 15. Quinze ans. Quinze 30. Quinze 40. Trente 40. Mademoiselle Graf. Der erste Aufschlag Verlust im zweiten Satz gegen Larissa Neiland, die nun auch dort Probleme bekommt, wo sie eigentlich ihre Stärken hat, nämlich am Netz. Zweimal tauchte sie in diesem letzten Spiel am Netz auf. Zwei vermeidbare Fehler. Quinze 0. Trente 0.
Ja, blöd, sagte Steffi Graf. 30-15. Die Vorhandseite ihrer Gegnerin war völlig geöffnet. Trente. Ball! 30-40. Jeu, Madame Nel. Monsieur le Graf mène par 3 jeux à 2. Also, damit ist alles, wie es so schön heißt, wieder im Lot. Und nach der 30:0 Führung ein Spiel von Steffi Graf, wie man es in dieser Form nicht allzu häufig sieht. Da war ein Doppelfehler dabei, dann die Situation, wo sie den Vorhandball auf die Rückhand von Neyland spielte, obwohl die Vorhandseite völlig offen war. Dann kam dieser völlig und absolut verunglückte Lobversuch. Aber auch sowas passiert natürlich einer Weltklasse-Spielerin. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Steffi Graf sehr schnell wieder in der Lage ist, den Druck auf ihre Gegnerin zu verstärken. Michael Stich erwarten wir heute noch, und zwar auf Platz 2, aber seine Begegnung hat noch nicht begonnen. Da gibt es noch ein Damen-Einzel, was gespielt werden muss. Er trifft auf den schwedischen Qualifikanten Patrick Fredriksson, und ich gehe davon aus, dass wir innerhalb unserer Sendezeit Ihnen noch diese Begegnung noch live übermitteln können, während wir hier noch einmal Michael Graf, Mutter Heidi und Trainer Heinz Günthardt sehen. Grund zur Besorgnis gibt es derzeit keine bei dem aktuellen Zwischenstand von 6:3 und 3:2 zugunsten von Steffi Graf. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Premier service. Quinze 40. Topspin-Rückhand, man sieht sie mittlerweile häufiger im Spiel von Steffi Graf.
30-40. Chez Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf mène par 4 Jeux à 2. Wie vorhin schon vermutet, wenn Larissa Nyland ein bisschen aus der Sicht von Steffi Graf bedrohlich herankommt, dann steigert sich Steffi Graf, macht die wichtigen, die entscheidenden Punkte und nach dem Break gleich ein Rebreak zur 4:2-Führung. Premier service. Kann doch nicht sein, du. Wow. 15-30. Oh. 40 ans. Avantage, Madame Neyland. Égalité. Avantage aux ailes graves.
Mademoiselle Graf. Ball never amasseur, s'il vous plaît. Das bisher längste Spiel. Unter den Zuschauern sehen wir Jim Courier hinten links und Andrei Medvedev. Und die Perfektionistin Steffi Graf, sie wird wahrscheinlich heute noch ein kleines Aufschlagtraining hinlegen. Sie sagt ja immer, das Ergebnis, das ich erziele, ist mir egal. Hauptsache, ich spiele gutes und perfektes Tennis. Und mit dem Aufschlag, da war sie heute wie deutlich zu erkennen und auch in manchen Bemerkungen zu hören war, einfach nicht zufrieden. Und wie es normalerweise bei ihr läuft, das hat man in einigen Szenen gesehen, als nach dem ersten Aufschlag der Return von Larissa Neiland zu kurz geriet und Steffi Graf dann direkt den Punktgewinn machen konnte. Aber heute war diese Aufschlagschwäche in einigen Phasen kein Problem für Steffi Graf. Trotzdem eine deutliche und eigentlich auch erwartete Führung mit 6:3 und 5:2. Bei Aufschlag jetzt von Larissa Neiland aus Lettland. (15-0). Ja, da hat sich auch einmal Larissa Neiland für die falsche Seite entschieden. Matchball für Steffi Graf. Avantage, Giselle Graf. Égalité.
Avantage, José Graf. Merci. Absolut ohne Probleme übersteht Steffi Graf die erste Runde der diesjährigen French Open. Sieg nach einer Spielzeit von nur 54 Minuten. Absolut ungefährdet mit 6:3 und 6:2 gegen Larissa Neiland aus Lettland. Kommt damit auch im 5. Aufeinandertreffen zum 5. Erfolg. Steffi Graf, die ein paar Probleme mit dem Aufschlag hatte, aber sonst sich immer dann zu steigern vermochte, wenn es denn überhaupt mal notwendig war. Sie war hier Chefin auf dem Platz, hatte keine Probleme und sie trifft in der nächsten Runde auf die Siegerin der Begegnung, Nicole Bredke, Australien, gegen Jolene Watanabe aus den USA. Und im Augenblick führt Nicole Bredke, bekannt unter ihrem Mädchennamen Probus, mit 2:0. So viel für jetzt vom Center Court. Gratulation an Steffi Graf und weiter geht's mit. Da locker, leicht. Und ganz knapp im Aus und erneut die Möglichkeit für Jennifer Capriati zum Rebound. Chinesen geht so gut wie überhaupt nicht ans Netz. Und hier also diese einhändig geschlagene Rückhand von Jing Qingji im Aus. 15:40. Jennifer Capriati wird auch hier von ihrem Vater Stefano betreut. Gab ja da mal Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Vater und Tochter. Alles ausgeräumt, zumindest nach außen hin. Immer noch Spielball und Breakball für Jennifer Capriati. Aus, das sind verschenkte Punkte in dieser Situation. Natürlich ist die Außenseiterin jetzt unerhört angespannt. Sie steht vor ihrem vielleicht größten Erfolg. Die Chinesen, die zuvor noch niemals bei den French Open gespielt hat. Und ja, schauen Sie sich das. Das sind die Nerven, gar keine Frage. Und das bedeutet dann Matchball für Ying Qingji in der ersten Runde dieser French Open in der Damenkonkurrenz. Was für eine Überraschung. 3 Vorhandfehler in Folge von Jennifer Capriati. Nochmal gleich ein Vorhandfehler hinten dran und Matchball Nummer 2. Da wackelt der Arm bei Jennifer Capriati, 20 Jahre alt, die natürlich auch keine Matchpraxis hat. Auf der Linie. Auf der Linie nochmal. Und der Ball im Aus. Und da ist die erste wirkliche Überraschung im Damen-Einzel der diesjährigen French Open. Perfekt. Ying Qingji besiegt Jennifer Capriati 6:3, 7:5 auf einem Nebenplatz. Genauer gesagt auf Platz 10. Also das ist bitter für Jennifer Capriati. Aber Gratulation an die junge Außenseiterin aus Peking. Also das war's mal mit dem kurzen Wischer hier
auf Platz 10. Wir gehen schnell wieder zurück zu Arantxa Sanchez, Vicario und Karl-Heinz Roland. C'était un petit service qui devait être attaqué, ça. Non, oh. non. Elle n'a pas choisi le bon moment, là, Sandrine, car elle avait vraiment le point au bout de la raquette sur cette deuxième balle de service de Maioli, très faible, très courte. Elle ne s'y attendait pas, peut-être. Deuxième balle de 7 pour la Croate. Ah oui, c'est bien fait. Voilà, une manche partout. Eh bien, on va pouvoir suivre une troisième manche, Jean-Paul, mais là, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, elle va peut-être en prendre un petit coup au moral, Sandrine Testu, qui a si bien joué dans la première manche et qui a eu l'occasion de faire le break, de faire la différence dans ce deuxième set. Elle était vraiment à 2 points de réaliser cette performance. Maioli, 5e série du tableau, donc 4e joueuse du monde au classement, puisqu'il y a 2 ex-aequo en numéro 1, Graf et Céleste. Et il va falloir maintenant qu'elle soit non seulement très courageuse, mais très entreprenante, car si elle laisse jouer Maioli, elle aura beaucoup de terrain à visiter. En revanche, si elle joue comme ça tout le temps, même si elle est battue sur ce point, 0-15. Elle peut encore une fois inquiéter Iva Maioli, qui a gagné 2 tournois cette année, qui a été, on l'a vu, Jean-Paul, finaliste à l'Open Caisse de France, battu par Julie Allard. Julie Allard, de QGIS, bien sûr. Public sympa qui sent que Testu est en difficulté, qu'il applaudit.
Avec un peu de chance. En tous les cas, elle s'est bien battue, Sandrine Testu, mais 3 jeux d'affilée pour Iva Maioli, qui après avoir égalisé à une manche partout, mène maintenant 1-0 dans ce 3e set. Il va y avoir des beaux matchs aujourd'hui. Cédric Pioline, bien sûr, sur ce même cours. Il nous a attendu. Hein, Michel? On est reparti avec Sandrine Testu qui va essayer de réaliser la perf du jour contre Iva Maioli. C'est sa 8e participation ici aux Internationaux de France de Roland-Garros. Et c'est la première fois qu'elle passe de tour, enfin qu'elle atteint plutôt le 3e tour. Les chances durent un petit peu, Jean-Paul, ça tourne généralement à l'avantage de Maioli. Elle joue maintenant en position de défense et en position d'attente, ce qu'elle ne faisait pas précédemment, et ça donne tout loisir à Maioli d'ajuster ses grands coups droits, ses grands revers. Elle balade, c'est Sandrine. Il faut réagir en jouant le tout pour le tout maintenant, car en plus elle va la fatiguer. On en est déjà à 2 heures de jeu, Michel, dans ce match. Bien joué. Oui. Balle prise très tôt dans la foulée, avec une préparation écourtée. 15-30. Très bonne réaction, merci pour le ralenti. Vous voyez que quand on s'appuie sur la balle de l'adversaire, on peut faire avancer celle-ci très vite aussi. Il n'est pas toujours besoin et utile de frapper très fort. Ah, elle est courte cette balle, très courte. Ça ne pardonne pas. Là, Maioli avait tout le temps de préparer largement son coup droit, de se placer et donc d'expédier un coup définitif, puisqu'elle était au-dessus du niveau du filet pour ce qui est du rebond de la balle. Sur la ligne. Voilà, elle fait un coup sur la ligne aussi, c'est extraordinaire. Elle y va, elle se bat, elle s'accroche. Encore sur la ligne, bonne balle. Et sur la ligne aussi. Elle y était, incroyable. C'est un point exceptionnel. Et qui vaudra cher pour le mental. Bien joué, Maioli. Superbe, Sandrine. Attention au lob maintenant. Prise. Eh oui. Oh là eh oui. là. Eh oui, eh oui, eh oui. Très essoufflée. Elle s'est livrée dans ce jeu. Ah, il fallait gagner ce point, c'était important car beaucoup d'efforts avaient été consentis par les adversaires et celle qui gagne ce type de points s'en sent forcément bien. Balle de 2-0. Ah, quand on sent qu'elle va être levée, on a envie de l'aider, mais... Pas difficile dans ce 3e set, 2-0 déjà le break réalisé par Iva Maioli qui a atteint les demi-finales du tournoi de Rome, donc ça a été une bonne préparation sur la terre battue. Une cliente pour Roland Garros, sérieuse. Tout le haut du tableau se jouera aujourd'hui. Dans le bas du tableau, les femmes ont perdu 3 têtes de série, dont Martina Hingis, qui a eu tout de même ce mot merveilleux. Ne l'oublions pas, elle a 15 ans. Elle a dit « Le tableau est très dur et il y a de plus en plus de jeunes joueuses qui arrivent. » Ah, joli ça, non? C'est très joli.
Celle qui va s'imposer dans ce match sera opposée en 8e à Mademoiselle Paulus, tête de série numéro 16, ou à Mademoiselle Leon Garcia, qui vient des qualifications. Mademoiselle Leon Garcia est espagnole et Mademoiselle Paulus autrichienne. Deuxième set. Elle est faute. Allez, faut en profiter, Sandrine. Essayez de confirmer sur ce service. Car à 2-1, tout est encore possible, alors qu'à 3-0, l'écart est trop important avec 2 breaks. Elle a pris sa chance. 30A. Il ne manque peut-être, Jean-Paul, que la confiance qu'il avait animée dans la première manche, également dans la deuxième, jusqu'à ce que Iva Maioli ne fasse la différence. Elle est bonne. Elle a eu le filet pour elle. Si la balle avait passé direct dans le couloir, elle le sent bien, Sandrine. 40 francs. Mais il lui faut ce genre de balle maintenant, car quoi qu'on dise et quoi qu'elle fasse, pour l'instant, elle est menée au jeu. C'est Maioli qui a imposé sa cadence. Testu est le plus souvent possible en défense. Et effectivement, entre la confiance et la réussite, il n'y a qu'un pas. Peut-être ce petit coup de chance lui donnera-t-elle... Ou ce petit coup lui donnera-t-il l'idée de frapper plus fort? Il a double faute. Il faut, Michel, que ce jeu soit pour Sandrine Testu. Sinon, elle ne reviendra peut-être pas au score. Allez, avantage pour la Française. Une autre balle de service longue sur la ligne. Oui, elle le mérite. Ça. Elle a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Elle le mérite, ce jeu, Sandrine Testu qui se bat, qui s'accroche, qui revient à 2 jeux à 1. Mais je vous rappelle que Maioli a donc fait le break pour prendre l'avantage dans cette 3e manche, Jean-Paul. Et Michel et Jean-Paul, il y a une chose que je ne m'explique pas, c'est pourquoi Sandrine Testu, qui est blessée depuis 2 jours aux adducteurs, et on voit avec ce bandage, continue-t-elle à jouer le double? Ben, il faudra, on va lui poser la question. Parce que visiblement, elle est quand même un petit peu handicapée. Oui, ça a peut-être déjà joué un tour à Arnaud Butch, qui justement, qualifié en simple, a lui aussi disputé un double. C'est peut-être au cours de ce double d'ailleurs qu'il s'est blessé. Ben, on posera la question à Sandrine à la fin, parce que je crois que Jean-Paul, que les joueuses ont besoin de jouer tous les jours, de s'échauffer, de s'entraîner, pour être au maximum de leurs conditions. En tous les cas, pour l'instant, Pierre a la raison, parce que malgré ce bandage qu'on lui voit sur la cuisse,
elle se déplace bien dans tous les compartiments du terrain, n'a pas l'air d'en souffrir. Alors, est-ce une petite élongation qui la titille de temps en temps sans que ce ne soit trop grave? En attendant, si elle perdait contre Maioli, car je crois qu'il est là, le calcul de Sandrine Testu, elle se dit, j'aurais perdu un peu trop tôt dans ce tournoi pour ne pas tenter ma chance et de continuer en double où elle joue fort bien. Si elle gagne aujourd'hui contre Maioli, ce qui est encore possible, est évident que ce calcul commencerait à être un petit peu délicat parce que faire les deux épreuves en même temps, ce n'est pas évident. Alors il faut rappeler, Pierre, qu'après ce match, bien sûr, on va retrouver... qui va-t-on retrouver, Jean-Paul? Pioline, des Américains. Voilà, on aime bien la formule. Cédric, fan de Pioline. Pioline, qui joue contre Berasategui. Et là, ça va être un test très très sérieux pour Pioline, car les deux joueurs se sont affrontés ici même lorsque Berasategui est allé en finale il y a 2 ans. Ça avait été sa meilleure année. Et donc, test sérieux pour Cédric dans ce 3e tour. On revient avec Sandrine Testu, avec Iva Maioli. Sandrine qui va tout faire pour essayer de recoller à la marque, de revenir à 2 partout. Dommage qu'elle temporise un peu trop. Le fait de couper la cadence avec des balles qui sont un peu cotonneuses, un peu longues, est une bonne tactique. Mais quand Maioli joue court, Sandrine, qui a la puissance pour elle, doit lâcher ses coups, comme on l'a vu faire sur le point du jeu précédent avec ce superbe revers de débordement. Un extraordinaire échange, Michel. Oh, magnifique. Bravo, Sandrine. Ah oui, il fallait de la patience, car là, il n'y avait pas beaucoup d'occasions pour attaquer, parce que les deux jouaient très long, lifté, en hauteur, et il fallait être patient. Bravo. 15-40, 2 balles de jeu, Michel. Elle est en position pour revenir à 2 jeux partout dans ce 3e set. On l'avait senti, il faut égaliser. Sandrine. Oui, bien joué aussi de la part de Maioli. Si elle avait laissé rebondir cette balle, elle n'aurait pas pu attaquer comme ça. Elle a donc décidé d'y aller à mi-court, là, avec une espèce de coup droit de fond de terrain, frappé avec une grande violence, comme on frappe un coup droit après rebond. Il faut du cran, du tempérament et du talent pour cela. Et voilà, le break est fait, elle égalise à 2 partout. Malgré les gros nuages au-dessus des drapeaux, il y a un petit rayon de soleil dans notre cœur. Oui, Jean-Paul. Ah, j'aime. Quand vous êtes parti comme ça, Michel, je suis quoi? Quoi? Faute. Là, elle l'amène carrément à la faute maintenant avec un peu de précipitation.
Maioli. Belle allure, Iva Maioli. Hein, Ah oui, superbe, oui. élégante, fine. Ce qui n'est pas le cas de toutes les joueuses, il faut le reconnaître. Et là, nous avons la chance d'avoir deux charmantes jeunes filles. Exceptionnellement joué, Michel, de la part de Testu. Contestation de Diva Maioli. Elle est dehors, cette balle. Enfin, c'est important. Hein. Oui, enfin, c'est les arbitres qui décident. Il me semble qu'elle est dehors. Et il la donne bonne. Oh, c'est incroyable. Et bien, c'est encore mieux joué de la part de Maioli, qui était en train de vous dire que c'était formidable de la part de Testu d'accélérer à ce moment-là. Et Maioli a remis cette balle que nous avons vue dans un premier temps. Oh, elle est fâchée là. Eh oui, mais il ne faut pas qu'elle se déconcentre. On a vu exactement la même scène de Jean-Paul avec Julie Allard de Cugis qui s'est complètement déconcentrée, n'a plus mis une balle dans le cours. Et là, pour revenir dans le match, c'est pas grave. Ça peut, écoutez, les erreurs d'arbitrage, ça fait partie de ce genre de rencontre. No, it's her point. The ball is good. It's 15 all. I don't play the ball because the ball is out. It's out. La Sandrine est en train d'expliquer à l'arbitre qu'elle n'a pas joué le point parce que le juge de ligne a dit faute, donc elle ne l'a pas joué. Alors que ce soit vrai ou pas qu'elle fut débordée ou non, elle a raison. The ball bounced, then he made a call, and then he corrected it. No, they cannot do anything. It's a question of fact. The ball is good. He called the ball out. I don't play the ball. Le juge de ligne a dit que la balle était faute et je ne l'ai pas joué, bien sûr. Elle demande que l'on appelle le juge arbitre ou le superviseur. Elle est en train de demander à l'arbitre. Vous savez comment il s'appelle Non, l'arbitre. Monsieur Graff. Oh, bitte schön. Ça s'était magnifiquement joué de la part de Testu et de la part de Maioli. Nous pensions pendant une fraction de seconde que cette balle était dehors. D'ailleurs, comme Sandrine apparemment, et c'est vrai ou pas, elle est peut-être bonne d'ailleurs. Hein. Elle a même l'air tout à fait bonne, c'est vrai. Le problème, lui, est que Sandrine Testu dit qu'elle n'a pas joué le point, car le juge de ligne a dit faute. Alors ça, oui, c'est sûr qu'elle a raison. Alors, que peut décider le juge arbitre Jean-Paul? Le point de règlement, à mon avis, est de savoir si l'arbitre considère qu'elle était débordée de toute façon sans avoir aucune chance de toucher la balle. Est-ce qu'on peut, on peut peut-être avoir le ralenti sur de cette balle, si Jean-Louis Machu peut nous recaler ce dernier échange pour voir justement si Sandrine Testu était en position de reprendre la balle. Je ne sais pas si c'est possible, on va essayer. Voilà, alors regardez bien, très important. Presque fait le point sur elle est magnifique. Attaque. Maioli remet parfaitement. Non, elle n'est pas sur la balle. Elle la juge. Oui, mais Jean-Paul, elle entend alors qu'elle est à 1,50 m. Là, regardez. Ah, oulala, on a l'impression. Ah non, elle l'a pas, si elle est bonne. Non, non, mais on a bien. J'ai l'impression que cette balle était peut-être bonne. Hein, attention. Oui, oui, oui. Mais l'arbitre a raison à la circonstance parce qu'à l'image, là, on a vraiment l'impression qu'elle n'a aucune chance de la récupérer. Mais sauf, Jean-Paul, j'insiste, peut-être qu'elle a entendu en même temps le juge de ligne dire out. Peut-être que c'est un spectateur qui a crié out. Non, avant que la balle n'ait rebondi. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas venir l'arbitre. Ah voilà, alors Maioli est en train de dire à l'arbitre, à Aimé de Ruina, de dire j'ai joué un coup gagnant. Autrement dit qu'elle n'avait aucune chance de toucher. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Mais il est bien là le problème. Hein. Je crois que malheureusement pour Sandrine, elle n'avait pas beaucoup de chances de toucher cette balle, même si l'arbitre avait dit, il n'avait rien dit, le juge de ligne en tous les cas. Une interruption qui peut être embêtante pour l'une ou l'autre des joueuses, on ne sait jamais trop laquelle dans ces cas-là. Alors que décide l'arbitre? Il a appelé le juge arbitre? Sans doute, oui. Et on l'attend.
it's not my fault. Ah ben, alors voilà, l'arbitre dit, je sais que vous avez fait un coup gagnant. Très curieux parce que à un moment délicat du match de Julie Allard et Cugissière, il y a eu une espèce de contestation et Julie Allard a perdu son sang-froid derrière, a été un peu en colère et peut-être à cause de ça a perdu le match. Alors voici la responsable féminine. Linesman calls the ball out. Directed himself, the ball good. I checked him off, the ball is good. It's a winner. I give the point to Majoli. Voilà, il explique exactement ce que vous avez expliqué. Le juge de ligne a dit out, mais le juge de chaise a vu la balle bonne. En plus, il a vu que c'était un coup gagnant, donc ce que l'arbitre de jeu de ligne a dit n'avait pas d'importance. Voilà. Est-ce que vous avez été 100% sûr que ce coup était gagnant, était un coup définitif? L'arbitre de chaise dit oui, j'en suis 100% sûr. Donc le point va être pour Maioli. Voilà, le point de règlement que nous vous avions expliqué a été tranché par le superviseur. Donc on va remettre 2 balles. Hein. Non, non, c'est point. C'est point pour Maioli. Ah, c'est point pour Maioli. Oui, oui. Et oui, elle a fait un coup gagnant. Ouais. Bon, maintenant il faut se concentrer. Sandrine. Psychologiquement, ce point est très très important. On s'exprime sur le terrain. Maioli qui a ponctué cette attaque gagnante par Coman en regardant son adversaire. Elles vont plus faire de cadeaux là. Quand on vous disait que de temps en temps ces jeunes femmes avaient mauvais caractère aussi. Les petites Françaises n'ont pas de chance avec les arbitres. Attention Sandrine de ne pas les jouer trop court, ces balles hautes. La clé là, jouer cotonné c'est pas mal, mais ne pas jouer trop court quand même. Allez, faute. Elle s'épuise en même temps qu'elle essaye d'amener son adversaire à la faute. 15-40, elle est en passe de perdre son service. Sandrine Testus, ce n'est pas le bon moment. Allez, encore un petit point pour revenir à égalité. Elle est presque à la tactique parfaite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais par moment, il faut qu'elle livre une accélération un peu plus tôt dans l'échange. Qu'elle se libère un petit peu, c'est vrai.
c'est difficile d'accélérer. Bien remis tout ça. Et là maintenant. Dommage. Là, ce n'est de nouveau plus possible. Là non plus. Il faut remettre. Il faut être patiente. Là, elle peut attaquer Maioli. Ah, ce coup droit fait des ravages en ce moment. Elle s'épuise là. Allez, faut en profiter maintenant, là. Oui, bravo. Superbe point des deux joueuses. Ah, il faut avoir une drôle de condition physique, Jean-Paul. C'est bien joué là, oui, oui, absolument, parce que on voit du terrain de part et d'autre. La remet, Iva Maioli, magnifique. Regardez le smash, Jean-Paul, c'était à 3 cm à l'intérieur. C'est juste. A pris le risque maximum d'en avoir assez de voir Maioli remettre aussi. À l'égalité, c'est bien. C'est peut-être l'un des matchs les plus longs depuis le début de ces internationaux de France. On en est à 2h25-26 minutes. Du côté féminin, sûrement. Côté féminin. Ah oui, double faute. Mon Dieu, c'était pas le bon moment. Ça. Confirmation de l'arbitre, une double faute et puis une balle un peu trop longue. Nouveau break réalisé par Iva Maioli. Elle mène 3 jeux à 2, services à suivre. On va se retrouver après cette pause car l'important, Jean-Paul, c'est la pause. Elle a un joli nom, la Croate, Iva Maioli, tête de série numéro 5. Elle mène 3-2 dans son match face à Sandrine Testu, qui n'a pu confirmer sur son service alors qu'elle avait débreaké, qu'elle était revenue à 2 partout. Iva Maioli au service. Alors qu'il y a un ciel toujours très menaçant. Faute. 0. Ah, il a manqué quelques centimètres. 15-1.
Valentin. Ah oui, Maioli prend petit à petit quand même le dessus, petit à petit. Il n'y a pas une énorme différence, mais elle trouve les quelques coups. Ils font qu'elle va peut-être mener 4-2. Elle couvre beaucoup de terrain, Sandrine Testu. Allez, c'est le moment. Encore. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage, c'était si bien amené ce point. 4-2, Maioli, inexorablement, lentement. Elles sont fatiguées, Jean-Paul, regardez. Oui, l'une et l'autre. Mais malheureusement pour Sandrine, pour l'instant, c'est 4-2 pour Testu. Pour Maioli, pardon. 2h33 minutes depuis le début de cette rencontre. Et les applaudissements pour encourager Sandrine Testu qui va tenter de revenir encore une fois, de réduire la marque à 4-3. Bien joué, superbe. Elle est faute, elle est faute. 15-0. Iva Maioli qui, comme son compatriote Ivanisevic, est croate. Belle brochette de joueurs de haut niveau. Ah oui. Il vient de cette partie de l'ex-Yougoslavie. 30-0-10 pour Testu. Sandrine qui est toujours à la recherche de sa première victoire en tournoi. Faute. 40-0. Allez, 3 balles de 4-3. Mais Michel, quand vous disiez elles sont fatiguées parce que vous aviez vu Iva Maioli là-bas s'asseoir sur la chaise, mais les 3 points qui viennent de se jouer vous en donnent la preuve. Ouais. Un jeu blanc pour Sandrine Testu. Elle revient à 4 jeux à 3. Maioli pour cet avantage, ce break réussi tout à l'heure. Alors, petit spot de la Fédération française de tennis avant de trouver nos 2 charmantes joueuses. C'est des sports, Guy Drut, et puis aujourd'hui la Fédération a honoré un de ses membres très actifs. Très actif et depuis longtemps, Michel, le président de la Ligue de Lorraine, Sampiero Gavini, qui a été décoré de l'Ordre national du mérite. Et quand on parle de l'Ordre national du mérite, eh bien, le président de la Ligue de Lorraine le mérite. Il est également membre du bureau fédéral et du comité de direction de la FFT. 4-3 pour la Croate, elle est au service. Le match se joue maintenant. Il s'est déjà joué avant, à la fin du deuxième set, lorsque notre compatriote menait au score. Mais c'est un autre moment crucial de la partie.
joueuse de ce niveau ne peut pas manquer un coup pareil. 15-0. Une balle qui va très lentement, qui rebondit très près du filet. Et le coup de débordement derrière, c'est normal. Oh là là, que c'est bien fait. Décroisé, court, car en le jouant très long, ce coup aurait pu être éventuellement récupéré. Celui-là est fort long, il déborde, et celui-ci est définitif. Regardez, carré de service de l'autre côté. Il y a 10 mètres entre la joueuse et la balle. Imparable. Quand on mène 4-3, 40-0, ça donne confiance. On est un peu plus libéré. Et on sait qu'il y a une grosse pression sur l'adversaire, d'autant plus qu'on fait des points si près des lignes. Voilà, confirmation. 5-3 maintenant. Même pas 5-2. 15-0. Ah oui, c'est bien joué. Ah oui. Ah, là, là, là. C'était bien joué aussi de la part de Sandrine, mais il a manqué un petit mètre pour bien lober son adversaire. 15. Un petit peu plus de force sur la remise, sur la tentative de lob. Là, par exemple. Elle prend son temps, Maioli, pour essayer de récupérer derrière ces échanges très durs qui sont difficiles pour les deux joueuses. La récupération est importante. Magnifique ça, magnifique. Elle est bonne, bien remis de la part de Maioli, et c'est reparti pour un marathon. Bien fait. Allez, faut attaquer. Superbe. Extraordinaire échange. L'avantage a changé 3 fois de côté. Je ne sais pas combien de fois la balle a été frappée. Au moins 12 ou 13 fois par chacune des joueuses. Mais alors, on avait l'avantage, on l'a perdu, on l'a repris, on l'a perdu, on l'a repris. Et là, c'est terminé. Magnifique coup droit avec tout ce qu'il faut dans la balle. Elle tente crânement sa chance, Sandrine Testu. Elle mériterait de gagner ce jeu, de revenir à 5-4 et après, eh bien, il faudra réaliser l'exploit. Oh là! Eh oui, des fois on dit que ces joueuses ne peuvent pas manquer ce genre de coup. Eh bien ça arrive. Il n'y a pas longtemps, Michel, absolument, des joueurs de ce niveau ne peuvent pas manquer un coup pareil à ce niveau de jeu. Mais là on est dans une configuration un peu différente. On est après des points très difficiles et aussi Sandrine Testu qui menait largement à la marque. Donc Maioli est vite allée s'asseoir dans sa chaise. Là-bas elle est fatiguée, Maioli. Et peut-être que Testu finalement est un peu plus fraîche. Qui sait?
Alors on a vu Sandrine Testu boire, bien sûr, pendant cette minute 30 de repos, car Jean-Paul, vous le savez très bien, et j'ai eu l'occasion d'assister il y a quelque temps à Vittel à un congrès de médecine sportive sur l'hydratation et la nutrition, avec des médecins extrêmement compétents sur ce sujet, puis des athlètes qui étaient là. Il y avait entre autres Alain Blondel, et c'était vraiment passionnant, et l'importance de la nutrition et de l'hydratation pour les sportifs de haut niveau, eh bien, permet à certains justement de mieux récupérer, de bien se préparer pour réaliser de très grandes performances. Les docteurs Cousteau et Montalvan, qui sont les médecins responsables à la Fédération de tennis, se disent à leurs athlètes qu'il faut qu'ils absorbent à peu près un quart de litre d'eau par quart d'heure. Vous voyez un peu ce qu'on peut boire quand on fait des matchs de 3 heures. Et s'ils ne font pas cela, eh bien, ils peuvent se retrouver à un moment, effectivement, en position de déshydratation. La question, alors comment va jouer Iva Maioli alors qu'elle mène 5-4, qu'elle sert pour le match face à Sandrine Testu? Pour l'instant, c'est bien, 15-0. 15-0. Denis. Oh, c'est beau. Quel courage, quel courage. Un peu long, oui. Et là, en bout de course, fatigué, on a du mal à se contrôler, à contrôler sa force et sa puissance pour remettre la balle. 30-0 à 2 points de la victoire, Iva Maioli. Et les encouragements toujours pour Sandrine. Ah, les spectateurs y prennent. C'est sympathique. Balle de match. Très bien servi pendant tout le jeu. 3 balles de match. Beaucoup de sang-froid de la part d'Iva Maioli dans ce qui sera peut-être le dernier jeu de ce match. 2 heures 44 minutes. Mais c'est bien, c'est courageux, faut le faire. De bonnes accélérations, surtout une balle, Jean-Paul qui est allé sur la ligne, c'était limite. Pas celle-ci, la précédente. Oui, il faut du cran. Ouais. 40-15, première balle de match sauvée. Ah oui, oui, fini. Bravo Sandrine, vous avez été formidable, vous êtes bien battu. Mais en face, il y avait Iva Maioli. Elle s'embrasse même. Ça, c'est mignon, c'est sympa. Après le petit incident où elles se sont un petit peu accrochées, où l'arbitre, après une hésitation, donc est revenu sur la décision d'un des juges de ligne. En tous les cas, une belle victoire, certainement déçue, Sandrine Testu, car elle sentait qu'elle pouvait réaliser l'exploit aujourd'hui. En tous les cas, c'est une belle championne, Iva Maioli. Elle était demi-finaliste à Rome il y a quelques jours. Quart de finaliste ici à Roland-Garros. Est-ce que ce sont des larmes de Sandrine? Sûrement. Elle doit être déçue. Elle doit regretter de n'avoir pas pu conclure après avoir mené un 7-5-3. C'est certain. Nelson Montfort qui est sur le court a quelques mal à approcher les joueuses, on le comprend. Oui, un petit mot avec Iva Maioli qui est extrêmement sympathique, très disponible. Allez-y, Michel, Iva, aux côtés d'Iva Maioli, this was an absolutely incredible battle. Ce match a été incroyable, c'était une bagarre. Je crois que c'était un très bon match pour Sandrine, mais pour moi c'est un des matchs les pires que j'ai jamais joué. J'ai très mal joué. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à mon jeu. Je ne sais pas.
Vous êtes mené 5-3 au second set, vous pensiez que c'était encore possible? Je ne voulais pas perdre ce match. Je savais que je jouais mal, mais je ne voulais pas lui donner ce match. Ma seule chance, c'était de me battre, de ne pas lâcher les points. Mais tout le match n'a pas... Je n'ai vraiment pas joué mon bon tennis. Peut-être c'est la pression. Sandrine, vous pourriez dire quelque chose pour elle? Sandrine, elle a fait un bon tournoi. Elle voulait gagner aussi aujourd'hui. Elle s'est battue sur chaque point et je dois lui rendre hommage parce qu'elle a joué un très grand match. J'aurais voulu jouer mieux, mais j'espère qu'au prochain tour, ce sera mieux. Merci beaucoup, Iva Maioli. Je pense, Michel, que nous allons peut-être obtenir quelques mots de Sandrine Testu. Mais volontiers, volontiers, le temps. Oui, allez-y, pas de problème. Sandrine, je vous remercie tout d'abord beaucoup de répondre à nos questions. Je sais que ce n'est pas facile. Iva vient de vous féliciter pour ce si beau match qui s'est joué à si peu. Et je pense peut-être que plus que sur ce fameux point si controversé dans la troisième manche, surtout dans la deuxième manche à 1-7-0 et 5-3 que ça s'est probablement joué. Ouais, disons que j'ai eu ma chance. À 5-3, je sers et... sur un ou deux points, j'étais un peu crispée et bon, c'est ce qui a fait la différence. Elle a été solide, elle a bien tenu au moment important et si je perds le match dans le deuxième set, pas dans le troisième. Et il y a évidemment ce bandage à la cuisse que vous portez, ça ne vous a pas handicapé à un moment donné, surtout avec la longueur, un match de près de 3 heures? Non, j'ai eu mal à la fin du premier set parce que je jouais sans bandage et donc c'est pour ça que j'ai appelé le médecin et par la suite, ça a été, une fois que j'ai la jambe bandée, je sentais pas de douleur, ça a été. Il restera un grand souvenir de ce match, je me triste pour vous, mais il restera un grand souvenir de ce match. Non, disons que je suis contente, je me suis battue, j'ai fait mon possible, mais bon, je regrette de ne pas avoir réussi à terminer à 5-3, quoi, mais sinon, c'était un bon match. Merci beaucoup Sandrine Testu, merci beaucoup. Voilà, félicitations vraiment à Sandrine car elle a été courageuse, elle s'est bien battue. Voilà, Sandrine, Iva, elles vont sortir toutes les deux sous les applaudissements et on aime bien cette dernière image. Et c'est sympa de la part de Maioli d'attendre son adversaire. Après ce petit moment de tension tout à l'heure, on l'a vu. Ah, mais il y a une interview, donc elle va attendre. Ah bah attends un petit moment alors. Ça doit être, oui, ça doit être pour l'émission de Gérard. Certainement. Très bien. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Elle se cache. Alors, si elle se cache, il n'y a plus rien à voir. Mais elle a le sourire quand même. On va tourner une page de pub ici et revenir à Roland-Garros avec d'autres résultats, bien sûr.